Être manager, c'est un métier aux 1000 visages. Parfois chef d'orchestre, parfois coach, parfois médiateur et parfois, oui, pompier en urgence. Quand j'ai commencé à manager, je n'avais pas tous ces outils. J'ai appris sur le terrain, souvent en faisant de mon mieux, parfois en faisant des erreurs et parfois dans la difficulté. Et si je peux éviter à quelqu'un de revivre certaines de ses galères, alors ça vaut la peine. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il existe des outils simples, concrets, utilisables demain matin. Et le livre La boîte à outils du manager en rassemble 51. Aujourd'hui, je vais vous partager ceux qui changent vraiment le quotidien. On y va ? Partie 1. Poser les fondations. Une équipe ne se construit pas sur du flou. Elle se construit sur des bases solides. Première base, clarifier les rôles. Quand chacun sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment ça sert l'équipe, tout devient plus fluide. Exemple, Julie, tu es référente qualité. Tu es la personne ressource dès qu'il y a une question sur les procédures. C'est ton espace de contribution. Deuxième base, des objectifs clairs. Pas on s'améliore, mais on réduit de 20% les non-conformités en 3 mois. Quand c'est clair, c'est motivant. Et enfin, le cadre de confiance. Ici, on a le droit à l'erreur, pas le droit de ne pas apprendre. Quand les fondations sont là, l'équipe respire et elle avance. Partie 2. Piloter avec méthode. Manager, ce n'est pas mettre de la pression, c'est donner du rythme. Un rythme lisible, stable, partagé. Première pratique, les réunions utiles. 30 minutes, 3 sujets, une décision par sujet. Si aucune décision, le sujet sort, respirable. Deuxième pratique, le feedback régulier. Pas seulement quand ça ne va pas. Exemple, Paul, ton rapport est clair. Pour aller plus loin, ajoute un exemple terrain. Simple, concret, respectueux. Troisième pratique, visualiser l'avancement. Un tableau Kanban, à faire, en cours, fait. Zéro flou, zéro sous-entendu, tout le monde voit. Piloter, ce n'est pas contrôler, c'est mettre de la lumière sur le travail. Partie 3. Gérer les tensions avec intelligence. Dans une équipe, il y a du vivant, donc parfois ça frotte, et c'est normal. La clé, ce n'est pas d'éviter les tensions, c'est de les accueillir avec maturité. On commence par l'écoute active. Tu dis que tu te sens mise à l'écart. Peux-tu me donner un exemple concret ? Ensuite, on reformule. Si je comprends bien, tu voudrais que ton travail soit davantage reconnu. Et l'autre se sent entendu, vu, considéré. Puis, on co-construit une solution. Et si on mettait un point hebdo pour valoriser les actions de chacun ? Un conflit mal géré brûle. Un conflit bien géré éclaire. Partie 4. Faire grandir les collaborateurs. Manager, ce n'est pas garder la lumière, c'est la transmettre. La délégation progressive, c'est « Je te confie la gestion du planning cette semaine. Je suis là si tu as besoin d'un appui. » Le plan de développement, c'est construire un chemin. Tu veux devenir chef d'équipe ? Ok, on trace les étapes ensemble. Et la reconnaissance sincère, elle nourrit profondément. Ton initiative a vraiment amélioré notre organisation. Merci. Quand les autres grandissent, le manager grandit aussi. Partie 5. Donner du feedback constructif. Le feedback n'est pas un jugement, c'est un appui. Nommer le positif avant de proposer une amélioration. Parler de comportement, pas de personne. Et toujours donner un exemple concret. Le feedback, c'est une conversation d'aide, pas un verdict. Et quand il devient une habitude, il transforme la culture de l'équipe. Conclusion. Ce livre, c'est une boîte pleine de clés. Pas pour faire plus, mais pour faire mieux. Plus clair, plus humain, plus juste. Choisissez un seul outil parmi ceux que je viens de partager. Un seul.
Testez-le demain et observez ce que ça change. Et venez me dire en commentaire, quel outil avez-vous choisi? Je vous lirai. À bientôt, manager inspirant.